Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Les amis, l'une des belles nouvelles, l'une des très bonnes nouvelles de cette pré-saison, c'est le retour en forme de Pablo Gavi. Oui les gars, ça fait énormément plaisir de voir Gavi performer à ce niveau. Gavi a été plus que satisfaisant. C'est-à-dire Gavi nous rassure pour la saison. Gavi nous a montré lors de cette pré-saison qu'il est prêt, qu'il est de retour, qu'il est en forme physiquement, mentalement. Gavi est prêt pour la saison, les gars. Et en parlant de Gavi ce matin, feliz cumpleaños, mi hermano. Feliz cumpleaños, happy birthday, joyeux anniversaire à toi, Gavi. Oui, les amis, Gavi aujourd'hui fête ses 21 ans. Très jeune, les gars. Une grosse carrière devant lui, les gars. Et j'espère qu'il y aura plus de croisés. Voilà, les problèmes de blessures derrière lui. Voilà, c'est ce qu'on peut souhaiter. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter d'autre à Gavi? Si ce n'est d'être en forme tout au long de cette saison, si ce n'est de performer, si ce n'est de fermer la bouche à tous ceux qui ont douté de Gavi. Oui, les amis, parce que après les croisés de Gavi, il revient la saison dernière et les gens ont commencé à se poser des questions. Gavi n'est-il pas finito? Le Golden Boy, regardez ce qu'il affiche comme niveau. Gavi n'est pas dedans. Gavi machin, est-ce qu'il ne faut pas le vendre? Il y avait même des rumeurs qui sont sorties à un moment. Le Barça, machin, Gavi. Mais qu'est-ce qu'on a vu cette pré-saison, les gars? Le meilleur buteur de la pré-saison. C'est-à-dire, en termes de goal assist, Gavi a 5 goal assist. 3 buts, 2 passes décisives. En performant à un très haut niveau, les gars. Très haut niveau. Lors du match contre Séoul, il a joué que 32 minutes. 1 but, 1 passe décisive. Hier, Gavi, 2 buts marqués. 2 magnifiques buts marqués, il faut le préciser. 2 magnifiques buts marqués. Je ne sais pas si vous avez constaté quelque chose chez Gavi, un peu plus de maturité dans son jeu. On avait vu un Gavi, quand il débutait, très agressif, très physique, commettait énormément de fautes. Les tacles n'étaient pas propres. C'est-à-dire, à chaque fois où Gavi taclait, tu avais peur que voilà, il y aura une faute, l'arbitre va siffler. Et on s'attendait à ce que par match, Gavi a au moins un carton. C'était ça, Gavi. Et les gens le surnommaient le catcheur, le machin, le ci, le brut, l'animal, le mec qui est physique, pas technique. C'est-à-dire, on associait beaucoup plus la force physique, la brutalité à Gavi que la technicité qu'un joueur de foot. C'est-à-dire, les gens avaient généralement l'habitude de dire, ouais, Gavi, à part son côté physique, agressif, sa grinta et tout, à part ça, il a quoi? Mais les gars, ce qu'on voit de Gavi lors de cette pré-saison, c'est que ça tacle bien, propre, même dans son pressing, les gars, quand il récupère, c'est propre. C'est-à-dire, ça commet très peu de fautes dans ses tacles, très peu. Et techniquement, le niveau a augmenté, les gars. C'est-à-dire, quand tu vois les matchs de Gavi au milieu de terrain sans Pedri, non, les gars, tu ne ressens pas l'absence de Pedri. Parce que Gavi, c'est box to box. Défensif, il récupère, il relance, il distribue les ballons, donne de très belles passes. Franchement, les gars, techniquement, on voit que Gavi a haussé le niveau. Gavi a élevé le niveau. Et ça montre que Gavi, il bosse pour fermer la bouche. C'est-à-dire, il lit tous les commentaires de ceux qui le voient comme un... Et là, les amis, Gavi est en train de postuler sérieusement pour une place de titulaire, les gars. Je suis désolé, je ne sais pas. Ceux qui vont en dire que non, il faut... Non, il faut pas attendre, il faut pas... Gavi postule pour une place de titulaire. Actuellement, une place est menacée au milieu de terrain. Gavi est en train de dire à Antiflick, je suis prêt, je veux être un titulaire. C'est-à-dire, si tu me mets titulaire, parce que quand tu vois, les amis, le match d'hier de Gavi, exceptionnel Gavi. Et c'est un gars qui est très disponible. C'est un mec qui est comme Rafinha, c'est-à-dire, tu le vois un peu partout sur le terrain. Il aide un peu partout. Récupère par-ci, donne par là. C'est-à-dire, Gavi organise très bien le jeu. C'est vrai que son niveau technique ne peut pas être comme celui de Pedri. Parce que les gars, Pedri, non, c'est un intouchable. Pedri a déjà dépassé le niveau de statistiques dans le foot. C'est-à-dire, tu ne viens pas regarder Pedri jouer pour t'attendre à des passes, des buts. Non. Tu viens pour te divertir. C'est comme t'asseoir devant ton écran et voilà, devant ta série préférée, ta série Netflix préférée, avec du popcorn ou avec... C'est-à-dire, Pedri, c'est le divertissement, c'est le football.
Quand tu vois Pedri jouer, non, tu kiffes. On a vu le commentaire de Koundé hier sur la publication de Pedri. Il a dit quand il regarde Pedri jouer, il a l'impression que le football est tellement facile. C'est-à-dire, lui, il est là, il a un job à faire, mais il est admiratif. Il observe la façon de jouer de Pedri. Donc, Pedri, c'est un intouchable au milieu de terrain. Et, les gars, le niveau technique d'un Pedri au milieu de terrain, non. Actuellement, là, Pedri, c'est le patron des milieux de terrain. Ça, il n'y a pas de débat. Mais, les gars, quand tu vois la façon dont Gavi est en train d'évoluer, est en train de progresser techniquement, non, les gars, c'est rassurant, c'est prometteur. C'est-à-dire, c'est rassurant pour la saison qui est en train de venir. Donc, les amis, comme je disais, Gavi actuellement postule pour être un titulaire. Et celui qu'on voit qui peut sauter, c'est Frenkie de Jong. Parce que je vois ça un peu, voilà, là, dans la commune. Est-ce que Gavi titulaire avec Pedri, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça ne va pas marcher? Il y en a certains qui disent, oui, Frenkie de Jong, il peut sauter, Gavi est de retour, machin. Et il y a d'autres personnes qui disent non, on a vu que Gavi et Pedri, ça ne fonctionne pas. Donc, est-ce que Gavi est en train de menacer la place d'un Frenkie de Jong qui jusqu'à présent est irréprochable? Hein? Oui, les gars. Parce que la saison dernière, on a vu que quand Frenkie de Jong est revenu de blessure, il n'était pas du tout en forme. Franchement, il nous sortait des matchs vraiment catastrophiques. On se rappelle de certaines entrées vraiment catastrophiques la saison dernière, surtout en première partie de saison, oui. Au point où on se disait, franchement, il est finito, il faut déjà le vendre. Mais en deuxième partie de saison, Frenkie de Jong a complètement basculé les choses. Frenkie de Jong a repris son niveau. Et il a été stratosphérique, exceptionnel au milieu de terrain. Il a repris sa place de titulaire à Casado. Parce qu'en première partie de saison, c'était Casado, Pedri qui étaient les titulaires. Donc Frenkie de Jong est revenu. Il a repris sa place. Et il a pris un rôle de 6. Donc celui qui stabilise pendant que Pedri, lui, gère tout le jeu. C'est-à-dire le link-up entre la défense et l'attaque. C'est ça qui a été le rôle de Pedri. Pendant que Frenkie de Jong était là devant la défense en tant que 6, à des pointes basses, vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, actuellement, on sait c'est qui les titulaires. C'est Pedri, Frenkie de Jong. Et peut-être un Dani Olmo, un Fermin Lopez, un truc comme ça. Donc, avec le retour en forme de Gavi, les gars, est-ce que vous pensez qu'il faut faire sauter un Frenkie de Jong et jouer Gavi? Moi, personnellement, je ne pense pas ça. Et je vais vous donner mon avis, les gars. Pour moi, Frenkie de Jong doit compétir avec Casado et Bernal. Ce sont les deux autres 6 que nous avons. Je pense que la concurrence de Frenkie de Jong, c'est pas avec Gavi. La concurrence de Gavi, c'est avec Pedri. Oui, les gars. C'est-à-dire, pour moi, on doit avoir un titulaire et l'autre sur le banc. C'est-à-dire, le match où tu titularises Pedri, Gavi, il est sur le banc, il joue en deuxième mi-temps. Le match où Gavi est titulaire, Pedri est sur le banc, et voilà, Pedri joue en deuxième mi-temps. Ou bien peut-être Gavi joue tout le match, ou bien Pedri joue tout le match, je ne sais pas trop. Mais l'un doit jouer et l'autre sur le banc. Moi, c'est comme ça que je vois. Parce que tu ne peux pas avoir deux organisateurs sur le terrain. Parce que Gavi, ce qu'on voit, c'est qu'il aime être libre. Il aime avoir ce rôle-là où il est box-to-box. Où il revient tacler, il revient récupérer des ballons, il relance, organise le jeu, se projette dans la surface, marque des buts. Il aime être libre. Mettre Gavi aussi en 10, pour moi, c'est un peu comme l'emprisonner. C'est un peu comme le limiter. Pour moi, c'est un peu comme le limiter seulement à l'aspect offensif du jeu. Pourtant, c'est un joueur qui est capable d'apporter énormément en défense. Vu son agressivité, vu ses tacles, il est capable de faire aussi des très bons tacles. Le pressing aussi. Donc, pour moi, avoir Gavi et Pedri titulaires, c'est un gaspillage. C'est un peu comme avoir de la viande, du poisson, saucisse, ça dit, tous ces viandes-là, tous ces chais-là, vous voyez un peu, dans ton assiette. C'est du luxe, c'est du gaspillage un peu. Voilà, soit tu manges la viande, soit tu manges le poisson, ça dit, tu as beaucoup de poisson, tu as beaucoup de viande, vous voyez un peu. Donc pour moi, si tu mets les deux là, c'est fatiguer les deux, c'est fatiguer deux joueurs qui sont capables d'organiser le jeu, qui sont capables de récupérer, de relancer, de marquer dessus. Vous voyez un peu, pour moi, c'est un gaspillage. Donc, je pense que là, avec le retour en forme de Gavi, ça fait que Pedri aura plus de temps de repos. Constatez que la saison dernière, Pedri a joué à presque tous les matchs. C'était compliqué de reposer Pedri parce que qui pouvait endosser le rôle de Pedri? Organisateur du jeu, contrôler le tempo d'un match. C'est vrai que Gavi, comme j'ai dit, techniquement,
n'est pas au niveau d'un Pedri. Et franchement, Gavi ne peut pas apporter jusque, voilà. Mais, Gavi, on voit qu'il est capable de le faire. Il est capable d'organiser le jeu. Il est capable de relancer. Il est capable de trouver les joueurs entre les lignes. Il est capable de se projeter dans la surface, de marquer des magnifiques buts. À l'image de son deuxième but, le piqué technique. Le piqué, c'est-à-dire bien millimétré dans un très bon timing. Arroyo pouvait annuler ce but-là avec une position d'hors-jeu. Donc, les amis, pour moi, je pense que la concurrence de Gavi, c'est avec Pedri, ou bien Gavi doit avoir le même rôle qu'un Pedri. Et Frenkie de Jong, sa concurrence va être avec Casado et Marc Pénal. Je ne sais pas ce que vous en pensez, parce qu'on sait que Frenkie de Jong, son poste actuellement, ce que Antiflick requiert de lui, c'est d'être un 6. Et c'est pour ça qu'on voit Frenkie de Jong moins se projeter, casser des lignes, aller tenter de marquer des buts. On voit très peu de ça chez Frenkie de Jong. Frenkie de Jong est beaucoup plus bas. Et c'est la même chose avec un Casado. C'est la même chose avec Marc Pénal. Pénal qui va certainement faire son retour contre Como. Donc les amis, je ne sais pas ce que vous en pensez. Pour moi, Gavi doit être le numéro 8 box to box. Gavi en 10, je dis non. Pourquoi? Parce que tu as un Rafinha qui peut jouer là-bas, Fermin Lopez, Dani Olmo, qu'il a encore les Dro Fernandez. Ouais, on a déjà de la concurrence là-bas. Mais au poste de 8 là, organisateur de jeu, pour moi, je pense qu'actuellement, on a 3. On peut dire ça comme ça. Pedri, Gavi, Frenkie de Jong aussi, qui peut le faire. C'est-à-dire, tu peux avoir Frenkie de Jong et Casado titulaires. Tu sais que Frenkie de Jong, c'est lui qui va organiser, qui va se projeter, vous voyez un peu. Donc, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que selon vous, le retour en forme de Gavi menace le poste de titulaire d'un Frenkie de Jong, ou bien vous pensez comme moi qu'il faut avoir soit Pedri titulaire ou Gavi titulaire? Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager. Pour ceux qui découvrent la communauté, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Prenez tout soin de vous et que Dieu vous bénisse.